Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Je suis heureuse de vous retrouver sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de voyance et de partage. Et en cette magnifique et radieuse journée, je voulais vous partager cette petite vidéo qui, je l'espère, vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, car comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de vous créer une playlist. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans les playlists. Vous avez de nouveaux sujets que je vais partager avec vous. Il y aura bien entendu toujours des guidances et des tirages de voyance, mais pas que. Il y a d'autres sujets aussi très importants comme le développement personnel, la santé, le bien-être. Et là, en l'occurrence, c'est un dossier important qui m'intéresse et dont je voulais vous faire ce partage. Besoin. Nous avons un besoin urgent de gentillesse. Tel sera le titre de cette vidéo. Besoin urgent de gentillesse. Car il est grand temps, et oui, avec le tirage que j'ai fait ce matin pour les énergies justement de la semaine du 23 au 27 novembre, on me parlait de compassion, on me parlait de guérison, on me parlait de gentillesse. Eh bien, j'avais besoin de vous faire cette vidéo pour un besoin urgent de gentillesse. Que ce soit pour moi-même ou pour tout le monde, d'ailleurs, je pense qu'on en a tous besoin. Finissons-en avec l'ère du chacun pour soi et du tout à l'ego. Arrêtons avec le culte de la performance en solitaire et des battants sans état d'âme. Parce que dans un monde en crise, il est encore plus urgent de se mettre au service de chacun et de mettre un peu de douceur et de respect dans nos relations. Et pas seulement avec nos proches, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, partout, et avec tous. Quand le présent est troublé, et surtout quand l'avenir est incertain, il est encore plus indispensable de développer un esprit d'écoute, d'entraide et de solidarité, car c'est le seul moyen de lutter contre une tendance toute naturelle dans une telle situation, aussi bien à la méfiance, à la peur qu'au repli sur soi. Reprendre pleinement conscience de ce qui nous relie les uns aux autres afin d'y puiser sa force. Cela devient vraiment une question de survie et encore plus aujourd'hui. En bref, devenons gentils. Je répète, devenons gentils. Oui, rester longtemps du côté des trop bons sentiments, jugés douteuses parce que trop douces dans un monde de brutes, eh bien tant pis, cette notion de gentillesse cache en réalité des vertus profondes, exigeantes et surtout très enrichissantes. Pour peu qu'elle soit vécue avec beaucoup d'authenticité, oublier, ça rime facilement avec faiblesse, la gentillesse, et au contraire, le courage des temps modernes. Et c'est la clé, surtout la clé pour mieux vivre ensemble. Nous avons tous besoin de gentillesse, et aujourd'hui ce besoin devient urgent. Et oui, car les idées clés sont quoi? Notre méfiance vis-à-vis de la gentillesse tient à notre culture, mais est-ce qu'elle ne tient pas aussi à notre éducation? Ou une prise de conscience peut-être est-elle en cours? Les bons sentiments ne sont plus honteux, et on fait même un retour de force de nos jours. La gentillesse est un courage. Et oui, je le répète, la gentillesse est un courage, et non une faiblesse, car elle autorise l'indignation et la révolte. La revanche des gentils. Eh oui, notre revanche est arrivée, mes amis. Longtemps, ils sont passés pour des simples esprits, les gentils, tandis que les méchants exerçaient sur nous une réelle fascination. Crise aidant, la tendance s'inverse, et la gentillesse aussi, car elle est indispensable à la refonte d'un monde beaucoup plus juste et moins brutal, qui va retrouver enfin toute sa valeur et surtout toute sa saveur. L'entraide des voisins, les associations de simples citoyens qui viennent au secours des sans-papiers, les covoiturages, les trocs, les dons, les échanges d'appartements, qui s'organisent, plein de sites, d'applications existent de plus en plus et s'organisent aujourd'hui autant par souci d'économie, d'écologie, que par plaisir aussi de rendre service. Les bons sentiments ne sont plus honteux, et bien au contraire, nous en redemandons. D'ailleurs, regardez les succès de films comme Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone, ou Slumdog Millionnaire, ou d'autres films dans le genre, en sont les témoins. Et oui, nos nouveaux héros sont des gentils qui savent le rester, même dans un monde difficile, même dans un monde qui peut parfois être cruel. Comme si déçus ou éreintés par l'ère de l'individualisme roi, nous tentions désormais d'entrer dans une ère de l'amabilité, au service de ce désir grandissant. Internet, qui est le lieu où l'intérêt mutuel, le partage de compétences, de bons plans et d'expériences règne de plus en plus en toute gratuité, que ce soit sur les forums, sur les sites sociaux, mais également grâce à des systèmes de logiciels libres qui révolutionnent aujourd'hui l'esprit de collaboration. Et c'est tant mieux,
car en temps de crise, l'empathie, l'attention à l'autre, le respect ou encore la solidarité devient des nécessités plus que vitales. Alors comment retrouver le nous? Eh oui, le nous. Que ce soit des associations d'entraide qui se créent un peu partout, ou autres, en tout cas, tout semble désormais se consacrer aux petits gestes surprenants qui font du bien. Et tant mieux. Oui, la gentillesse a eu une mauvaise réputation. Ne soyons pas angéliques pour autant. Cette nouvelle utopie ne sera pas facile à imposer à tous, pour plusieurs raisons. En premier lieu, dans la conscience collective, la gentillesse rime encore avec faiblesse. Effectivement, l'impératif de bonté qui traverse notre culture, encore plus si vous avez une culture chrétienne, car si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Et oui, laisse croire qu'elle sera une forme de masochisme? Eh bien non, bien au contraire. Car en réalité, ce passage fait référence à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, explique un psychanalyste qui s'appelle Jacques Arène. Ce texte nous dit, pour éviter l'escalade de la violence, sortons des relations en miroir où chacun veut rendre à l'autre la monnaie de sa pièce. Et ça, c'est une vraie révolution. Car quand Barack Obama tend la main aux Iraniens, loin de faire preuve de faiblesse, il casse le miroir et crée au contraire une belle ouverture. Et oui, la négociation. Il ne nie pas le rapport de force, mais il pose que d'autres forces créatives existent, d'autres forces créatrices, des forces fraternelles peuvent exister. Nous pressentons aussi plus ou moins clairement que la gentillesse peut être feinte parfois, même calculée. Mais tout d'abord parce qu'elle nous a été imposée par nos parents quand nous étions petits, sois gentil, sois poli, pour nous transformer en un être civilisé, mais aussi insidieusement pour que nous les dérangions le moins possible. Du coup, en grandissant, nous prenons souvent l'habitude de nous montrer gentils simplement pour obtenir des autres ce que nous voulons d'eux. Ensuite, les humains, comme les animaux, utilisent la soumission, la serviabilité comme stratégie aussi pour sauver leur peau. Nous sommes gentils pour que les autres constatent que nous ne sommes pas un danger pour eux et souvent nous laissent tranquilles. Mais mieux encore, pour qu'ils nous aiment. Quand nous donnons, c'est souvent dans l'espoir de recevoir nous aussi à notre tour. Enfin, Freud a montré que certains individus névrosés ont si peur de leur propre pulsion destructrice qu'ils s'obligent à une gentillesse de façon permanente. Ils fuient ainsi tout conflit et s'interdisent d'élever la voix. Souvent, ils s'imposent à eux-mêmes une générosité artificielle visant à apaiser leur mauvaise conscience et à offrir surtout aux autres une bonne image d'eux-mêmes. Leur bonté est aussi sincère que celle des milliardaires philanthropes, d'autant plus empressés de donner qu'une caméra rôde dans les parages. Des méchants plus fascinants? Trop bons, trop cons? Prévient la sagesse populaire. Or, dans la conscience, se faire avoir renvoie à la passivité contraire, et contrainte surtout à des fantasmes de castration. La méchanceté, à l'inverse, invoque la toute-puissance, ce qui rend nettement beaucoup plus fascinant, car les méchants osent ce que nous ne nous permettrons jamais de faire, sauf peut-être en rêve et encore. D'où le succès de ces chroniqueurs et présentateurs télé qui trouvent souvent toujours la petite phrase qui tue, ou bien la fameuse série du Dr House, ou Dieu, aussi bien avec ses malades qu'avec son équipe. Mais en réalité, s'il joue au cynique, c'est parce qu'au fond de lui, c'est un tendre. Eh oui, c'est un être gentil, qui se défend de l'être, et c'est aussi pour cette part d'humanité que nous les adorons. En tout cas, voilà ce petit sujet, j'espère vous a plu mes trésors. Bien entendu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la gentillesse. En tout cas, moi je trouve qu'aujourd'hui nous avons un besoin réel, urgent de gentillesse et qui se fait encore plus ressentir. Nous avons tous la capacité d'être meilleurs que ce que nous le pensons d'ailleurs. Alors oser la gentillesse peut être une preuve de force intérieure et d'audace d'être soi. Pas de gentillesse possible sans une bonne image et une réelle estime de soi. Parce que les gentils ne sont pas forcément des bénis oui-oui. Eh non, on n'est pas des oui-oui. La gentillesse n'exclut pas l'indignation et la révolte quand elles sont justes. Moi, la première, lorsque y a une injustice, je vais me révolter, je vais m'indigner. Mais je reste quelqu'un de gentil. Ce n'est pas de la guimauve d'être gentil, bien au contraire. C'est avoir conscience tout simplement du mal, de la jalousie, de l'envie et de tout faire en sorte pour ne pas rentrer dans ces schémas négatifs. On se souvient des coups de gueule de l'abbé Pierre qui ont été admirés par ailleurs par sa bonté et par sa générosité. Et bien aujourd'hui, sans doute le Dalai Lama
incarne le mieux ce mélange subtil de force et de pacifisme, de résistance et de tolérance. Quoi qu'il en soit, la clé de la survie aujourd'hui, mes amis, je le dis et je le répète, c'est la gentillesse. Besoin urgent de gentillesse. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me faire un retour s'il vous plaît, si vous voulez que j'approfondisse ce sujet, ce dossier. Besoin urgent de gentillesse. Encore plus dans ce monde, mes trésors, et encore plus actuellement, dans la conjoncture dans laquelle on est, je crois que c'est devenu beaucoup plus qu'urgent de reprendre pleinement conscience de ce qui nous relie les uns aux autres afin d'y puiser notre force, car cela devient aujourd'hui une question de survie. Bref, devenons gentils. À très vite mes amis, merci de commenter, merci de liker, merci de me faire un retour s'il vous plaît pour que je puisse approfondir ce dossier. En attendant, je vous souhaite une magnifique et radieuse journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de gentillesse, plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous mes amis. À très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous aime très fort. Soyez bénis.